Retrouvez l'école des mystères, un moment de révélation des mystères bibliques. À l'école des mystères, chaque mot constitue des mystères. L'école des mystères est un programme du centre Yahweh Rapha avec les prophètes des mystères, Marc Amagana. Shalom à toutes et à tous, bienvenue à l'école des mystères. Nous allons parler aujourd'hui des prénoms Jacob, Léa, Rachel. Que signifient ces noms? Quelle prophétie Dieu donne au travers des scénarios? Nous allons commencer par Léa. Que signifie Léa? Léa de l'hébreu c'est Léa, qui signifie lion. Rachel de l'hébreu signifie Rahel, qui signifie brebis. Amen. Jacob signifie en hébreu Jacob et Yaakov, dérivé de l'hébreu, signifiant qui talonne, ou bien d'une autre manière, Yarkeb, qui signifie le talon en hébreu. Et issu aussi de l'arabe, qui signifie Yaakov, qui signifie Dieu a soutenu, Dieu a protégé. Amen. Alors, que révèlent ces noms? Nous avons vu lorsque Jacob devrait se marier, lorsqu'il a fui son frère Ésaü, il s'est retrouvé chez son oncle maternel, Laban. Et Laban avait deux filles. La première est Léa, qui signifie lion. La deuxième qui est Rachel ou Rahel, qui signifie brebis. Alors la Bible nous enseigne que Laban avait beaucoup d'animaux. Et lorsque Jacob est arrivé chez Laban, ces animaux se sont fructifiés, donc se sont multipliés. Et parce que simplement, Jacob a un nom. Et ce nom est Jacob. Jacob qui signifie, n'est-ce pas? Et Dieu a soutenu, Dieu a protégé. Alors, Dieu soutient toujours Jacob. Dieu protège toujours Jacob. Et partout il entre, et Jacob a le soutien de Dieu. Amen. Et plus tard, nous voyons dans son parcours, Jacob devint Israël. Israël, n'est-ce pas? Amen. Israël, dans la Bible, nous voyons, lorsque Jacob a lutté avec l'ange de Dieu jusqu'à l'aube, voici la parole que l'ange lui a donnée. Cette parole est la suivante. Car tu as jeté contre les puissances célestes et humaines, et tu es resté fort. Jeter signifie lutter, combattre. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il a combattu avec les puissants, contre les puissances célestes. Alors, les puissances célestes, ce n'est pas comme nous l'entendons d'une manière directe ou d'une manière claire, propre. Non, céleste qui signifie ce qui est élevé, ce qui est au-dessus. C'est pourquoi Jésus nous parle du royaume des cieux. C'est un royaume, n'est-ce pas, des gens qui sont élevés, des gens qui sont au-dessus de tout. C'est pourquoi on appelle royaume des cieux. Royaume qui est au-dessus de tout royaume. Royaume qui domine. Royaume qui est toujours, qui a le contrôle de toutes choses. Voilà pourquoi on appelle le royaume des cieux. Alléluia. Cela ne veut pas dire que ce royaume est basé dans le ciel seulement. Non, c'est un royaume qui est au-dessus de tout. C'est un royaume dominateur. Et c'est pourquoi ceux qui résident dans ce royaume, ceux qui sont dans ce royaume, sont des gens célestes, des gens qui sont au-dessus, des gens qui dominent. Voilà la signification de ce royaume des cieux. Alléluia. Alors Jacob étant devenu Israël, et Israël qui signifie, n'est-ce pas, nous allons voir, c'est de l'hébreu Israël. Israël qui signifie celui qui lutte avec Dieu. Alléluia. Nous allons prendre ce nom Israël. Israël qui signifie celui qui lutte avec Dieu. C'est une prophétie que Dieu a donnée depuis ces jours où Jacob a lutté avec l'ange de l'Éternel. C'était une chose que Dieu donnait comme prophétie à Jacob. La Bible n'a pas donné d'autres détails. Mais aujourd'hui, la parole est révélée. La vérité est révélée.
Et c'est pourquoi nous avons la révélation de ces secrets. Nous avons la révélation de ces mystères. Pourquoi Dieu a donné Israël. Israël signifie celui qui lutte avec Dieu. Dès ces jours-là, l'Éternel a dit clairement, par ces noms qu'il a donnés à Jacob, que ce peuple, sa postérité, ses descendants vont lutter avec Dieu toujours. Et tous les prophètes envoyés dans ces peuples-là, Israël, ils ont lutté avec ces prophètes. Ils ont combattu ces prophètes. Ils ont tué ces prophètes. Ils ont maltraité ces prophètes. Jusqu'au temps venu, Jésus-Christ descendu sur la terre. Dieu descendu sur la terre. Parce que voici, il est écrit, votre Dieu, l'Éternel, votre Dieu, descendra lui-même pour vous sauver. Jésus, c'est Dieu qui sauve. C'est Dieu créateur qui est descendu. Israël a lutté avec ce Dieu. Israël a combattu ces dieux. Israël a tué ces dieux pour accomplir ce que Dieu a prévu d'avance pour sauver l'humanité. Et Kadabayo Sopradia. Aïe. À l'école des mystères, on apprend les mystères. À l'école des mystères, c'est la parole révélée. À l'école des mystères, chaque mot compte. Chaque mot est un code. Chaque mot est un code. Et la révélation de ces termes, la révélation de ces codes nous délivre. La révélation de ces codes nous donne encore de la victoire. Israël, la prophétie de Dieu de ce qu'Israël va faire à Jésus. Israël, le temps de Dieu, la prophétie s'accomplit en Jésus-Christ. Israël, c'est pour ces noms-là. Merci mon Dieu en ce jour.